Spasmes violents, corps qui se tordent, regards vitreux, incapacité de parler, des jeunes qui tombent en soirée comme des mouches ou qui adoptent des comportements effrayants, parfois en pleine rue, devant leurs amis, incapables de comprendre ce qui leur arrive. Depuis quelques mois, une nouvelle drogue inquiète particulièrement les autorités japonaises. Un produit qui a déjà atteint une partie de la jeunesse asiatique, de Taïwan à Singapour, et qui commence aujourd'hui à s'implanter au Japon. Et ce qui fait peur au gouvernement japonais, ce ne sont pas seulement les effets de cette drogue, c'est la forme que prend cette nouvelle drogue et les profils qu'elle touche. Sans compter la facilité avec laquelle elle se propage, dans un pays pourtant connu pour sa tolérance zéro en matière de drogue. Cette nouvelle substance, ce n'est ni un breuvage étrange, ni une pilule qu'on avale en soirée, et encore moins quelque chose qu'on s'injecte dans des squats. Non, ça prend la forme d'une vapoteuse. Et c'est ce qu'on appelle la nicotine zombie. À 1h du mat, c'est là qu'on commence à voir tout et n'importe quoi dans le quartier de Shibuya ou encore à Shinjuku. De nombreuses personnes veulent aller se procurer de l'alcool au combini, mais personnellement je préfère quelque chose de bien différent. Ça fait longtemps que j'ai arrêté l'alcool et les sodas et je préfère quelque chose qui me booste pour mes séances de sport. Je vais le faire entre énergie et hydratation. Et énergie lorsque je dois faire beaucoup de force. Et la gamme hydration, c'est lorsque j'ai besoin d'un effort continu, comme par exemple les séances abdos où je fais du gainage très longtemps. Voilà, très longtemps. C'est long. Si vous allez déjà à la salle ou que vous avez pour résolution d'y aller, écoutez, je vous conseille vraiment ces deux gammes là, énergie, hydratation. Si jamais vous arrivez à faire vos séances avec de l'eau, tant mieux. Moi personnellement, je vois trop la différence en termes de perf. Je dis ça parce que bien sûr, wow, scoop, l'eau c'est le meilleur truc. Mais quand je vois qu'il y a des personnes qui boivent de l'alcool, qui fument, qui mangent dans des fast-food régulièrement, qui boivent des sodas, qui mangent des sucreries, qui font pas de sport, j'ai envie de vous dire, je me sens très à l'aise sur le fait de conseiller Oli énergie et hydratation pour justement faire du sport et donner des coups de boost durant votre séance. Vous avez le lien dans la description et comme pour Obigi, j'utilise vraiment leurs produits et vous avez deux codes promo Louis5 pour avoir 5 € sur votre première commande et Louis tout court pour avoir 10% sur votre commande. Vous connaissez déjà certainement la puff. Ce sont des petites vapoteuses colorées, discrètes, devenues banales. Cette drogue est vendue sous forme de capsules parfumées. Mangue, vanille, bubblegum, raisin, des goûts synthétiques, des couleurs pop, flashy. Et s'il n'y a rien qui vous choque, dites-vous que c'est exactement le même marketing que pour des bonbons. Nozman le disait déjà, tout est pensé pour séduire un public jeune, on peut parler de bonbons fumables. Les ingrédients à l'intérieur pour le coup ils sont bien différents et on les connaît. Du propylène glycol, de la glycérine végétale, des arômes et enfin de la nicotine. Et depuis le 26 février 2025, en France, c'est devenu totalement illégal de vendre ou d'offrir gratuitement des puffs. Ou plutôt devrais-je dire des cigarettes électroniques jetables. Alors est-ce qu'au Japon c'est différent ? Pas vraiment. Au Japon aussi c'est quasi illégal car dès qu'il y a de la nicotine dans une vape, il faudrait des autorisations pharmaceutiques pour en vendre. Donc autant vous dire que c'est invendable sur le territoire japonais. En revanche la consommation elle est tolérée, donc si jamais un touriste veut en ramener pour sa consommation personnelle et bien uniquement personnelle, eh bien c'est ok. Mais alors est-ce que c'est cette puff qui a des effets mais dévastateurs qui transforment les jeunes japonais en zombies ? Eh bien pas tout à fait. Tout commence à Hong Kong. Au début des années 2010, les dealers voient dans le boom des cigarettes électroniques une opportunité inédite, une nouvelle manière de consommer de la drogue, plus discrète, moins violente et plus moderne. Ils développent alors un mélange de liquide à inhaler appelé Space Oil. Les premiers consommateurs ne savent même pas ce qu'il contient, ils savent juste une chose, ça fait planer fort, très fort, mais d'une manière étrange. Les effets ne ressemblent ni au cannabis, ni à l'ecstasy, ni aux amphétamines. C'est plus anesthésiant, et ils avaient déjà un peu compris. Leur corps bouge, mais leur esprit semble complètement ailleurs. Ils sont incapables de parler, incapables de réagir comme des zombies, d'où le nom jus de zombie. Très vite, le produit voyage. Partout dans les fêtes en Asie, on parle de ce nouveau produit enivrant. À Singapour, il cartonne sous le nom de K-Pods ou Zombie Vape. Son image est festive, fun et cool. Et c'est là où quelque chose intervient, c'est qu'on pense même que ce n'est pas une drogue. Bah oui, le packaging il est coloré, on s'assume, c'est plutôt joli, c'est rigolo, c'est pas quelque chose qu'on pique, qu'on avale, qu'on boit, non, c'est juste vapoter, enfin je veux dire tout le monde le fait, c'est pas effrayant. Mais derrière cette façade, la réalité, elle, est dramatique. Accident de la route, comportement dangereux, hospitalisation, mort. À Taïwan, les autorités saisissent rapidement d'importantes quantités destinées à la contrebande. En Chine, le sujet est pris très au sérieux et les contrôles sont renforcés. Et inévitablement, le phénomène atteint le Japon. Mais pas directement par la capitale à Tokyo, non. Dans ce pays, les contrôles par avion sont extrêmement stricts et la politique japonaise en matière de stupéfiants est extrêmement punitive. Donc les narcotrafiquants ne sont pas passés par les airs, mais par la mer. Et donc logiquement, la première zone géographique japonaise à subir l'arrivée de la zombie vape, la plus proche de Taïwan, il s'agit de Okinawa.
Effectivement, Okinawa est beaucoup plus proche culturellement de Taïwan que de Tokyo. C'est une île plus ouverte et plus enclin à la fête et à la nightlife. Bref, c'est juste le terrain idéal pour introduire une nouvelle drogue. Et c'est comme ça que fin 2024, la police japonaise commence à remarquer des comportements étranges à Okinawa. Des jeunes se retrouvent complètement désorientés, incapables de parler, que ça soit dans les rues, dans les bars ou sur les parkings. Certains sont immobiles, comme figés, et d'autres sont en train de convulser à force de bouger. Et les médecins, lorsqu'ils donnent leur premier diagnostic, ils parlent d'un état dissociatif sévère. Les jours suivants, on commence à en apprendre un peu plus parce qu'il y a des témoignages qui sortent, et ils font froid dans le dos. On nous dit qu'après quelques bouffées, le corps devient lourd, les muscles ne répondent plus, et la parole se bloque, la vision se trouble, et le cerveau décroche. Certains usagers disent qu'ils étaient encore conscients, mais incapables de parler ni de bouger. D'autres disent encore que c'est comme si leur corps ne leur appartenait plus, et c'est comme ça que les zombies envahissent les rues et les bars de Okinawa. Mais ce qui va faire bouger les choses, c'est le cas de la jeune japonaise hospitalisée à Okinawa qui n'a pris qu'une seule bouffée de zombie vape. Quand elle a tiré sur la vapoteuse, quelques secondes plus tard, elle a perdu connaissance. Elle a chuté violemment, sa tête s'est fracassée contre le sol et elle a frôlé la mort. Au début, les examens classiques ne donnent absolument rien. Pareil pour les analyses toxicologiques classiques, rien à signaler. Pendant des jours, les médecins ils ont cru à des troubles psychiatriques aigus ou encore à des mélanges alcool-médicaments. Ce n'était pas la première fois qu'elle consommait de la zombie vape, mais cette fois-ci, ça l'a vraiment traumatisée. Elle est passée à ça de la mort. Et donc, elle va décider de témoigner et d'avertir les médias. Si ça continue comme ça, quelqu'un va mourir. C'est vrai que ce jus de zombie, appelé aussi zombie vape ou space oil, ça se consomme dans une cigarette électronique comme une puff. Donc au premier coup d'œil comme ça, eh bien il n'y a rien d'illégal. Sauf que dans ces liquides, la liste des ingrédients possède une ligne de plus. En effet, les narcotrafiquants ont eu l'idée d'ajouter un élément en plus qui n'a rien à faire dans la rue. Il s'agit de cette molécule, l'étomidate. Elle est très populaire dans les salles d'opération parce que c'est un anesthésiant très puissant. Les médecins l'utilisent pour endormir très rapidement un patient avant une anesthésie générale. Concrètement, c'est un produit qui agit directement sur le système nerveux central. Et il faut bien comprendre que l'étomidate agit sur le cerveau comme un interrupteur. Il peut éteindre temporairement des fonctions essentielles comme la parole, la coordination et la perception du temps. C'est pour ça qu'à l'hôpital, il est toujours injecté sous des conditions médicales strictes. Il y a un dosage extrêmement précis à respecter et c'est au milligrammes près. Forcément, vous vous doutez que les narcotrafiquants ne sont pas aussi méticuleux et que placés entre de mauvaises mains, cette molécule peut avoir des effets dévastateurs. Le dosage dans ces puffs 2.0 est plus qu'aléatoire. Une cartouche peut contenir très peu d'étomidate et la suivante beaucoup trop. Bien assez pour tuer. Les trafiquants récupèrent l'étomidate et rajoutent bien sûr tous les éléments classiques d'une puff, donc des arômes, de la nicotine, des liquides, et ça donne une puff spéciale. Mais il faut comprendre que les jeunes japonais qui s'en procurent n'ont même pas conscience de fumer de la puff spéciale. Et pour ça, il y a deux raisons. La première, c'est que ces puffs, elles ont une appellation trompeuse. Ça peut aller de anesthésie au gaz hilarant ou liquide relaxant. Ce qui fait que, à première vue, ça paraît totalement inoffensif. Et la seconde raison pour laquelle les Japonais n'ont pas conscience de consommer de la drogue, c'est clairement le packaging. Tant au niveau du liquide que du corps, c'est identique à une cigarette électronique classique, ce qui rend difficile la détection de son illégalité. Et justement, la détection de cette drogue, c'est vraiment ça le cœur du problème. Au Japon, comme dans beaucoup de pays, la police dispose de systèmes de contrôle pensés pour repérer les drogues dites classiques. Cannabis, cocaïne, amphétamine, opioïdes, mais l'étomidate, ça ne rentre dans absolument aucune catégorie. Je vous le rappelle, c'est une substance qui en théorie est censée être manipulée par des anesthésistes ou des chirurgiens. On le retrouve normalement que dans des hôpitaux et pas dans la rue. C'est pour ça que jusqu'à très récemment, l'étomidate n'était même pas présent dans les listes de substances prioritairement recherchées par la police japonaise, ni détectées par les tests rapides. Ce qui fait que les forces de l'ordre sont complètement impuissantes lorsqu'il s'agit de faire des tests. Ils peuvent juste pas savoir s'il y a de l'étomidate ou pas. Il faudrait analyser le liquide, prendre du temps, mobiliser des moyens pour savoir si c'est vraiment ça, et pendant ce temps-là, eh bien le produit il continue de tourner. Et pour en rajouter une couche vis-à-vis de la difficulté de détection de cette drogue, eh bien elle ne laisse aucune trace. L'inhalation ne laisse pas de traces visibles, ça ne détruit pas les cloisons nasales comme la cocaïne, et ça ne marque pas la peau comme les injections. Donc quand les premiers cas sont apparus au Japon il y a un peu plus d'un an, les autorités locales étaient complètement perdues. On voyait juste des gamins tomber et convulser dans la rue ou dans des soirées sans comprendre ce qui était en train de se passer. Mais alors maintenant, il y a quand même une dissonance. Pourquoi, malgré tout ce que je vous ai dit sur le fait que c'est une drogue, qu'il y a des effets néfastes, qu'on connaisse cette molécule, pourquoi les Japonais, ils restent bloqués et ils ne comprennent pas que c'est de la merde? Eh bien à ça, il y a une raison, et la raison, c'est un objet bien particulier. Au Japon, si les vapoteuses et les e-cigarettes sont illégales, eh bien il y a un objet qui lui en revanche est tout à fait légal.
On parle de ceci, c'est ce qu'on appelle Aikos. Pour vous donner une idée, son développement a coûté 250 milliards de yens à la société Philip Morris, ce qui fait environ 2 milliards d'euros. Et on estime aujourd'hui que 7 à 9 millions de Japonais l'utilisent quotidiennement. Mais alors du coup c'est bien sympa ce Aikos, mais on parle de quoi? C'est un objet dans lequel on insère des sticks de tabac pour les chauffer, ce qui produit un aérosol à inhaler. Et toute la subtilité, elle réside dans le chauffer plutôt que de brûler comme dans les cigarettes classiques. Philip Morris affirme que l'Aikos a permis de réduire d'environ 95% la concentration des 9 substances nocives définies par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, telles que le formaldéhyde, le monoxyde de carbone et les composés ammoniacaux libérés lors de la combustion par rapport aux cigarettes classiques. L'argument c'est que comme les feuilles de tabac ne sont pas brûlées, il n'y a ni goudron ni fumée secondaire. Malheureusement, il n'y a aucune preuve scientifique qui vient étayer cette affirmation. Quel dommage. Alors maintenant, pourquoi c'est aussi populaire au Japon alors qu'en France on ne connaît quasiment pas cet objet? Eh bien c'est à cause de la loi. En France les e-cigarettes c'est légal, donc pas besoin en fait de trouver un nouveau produit pour justement faire rendre addict les gens. En revanche au Japon les e-cigarettes sont illégales et donc l'industrie du tabac doit se creuser les méninges, a dû investir énormément d'argent pour faire en sorte de trouver un produit que les Japonais pouvaient consommer. Mais alors maintenant quel est le rapport avec la zombie vape? Eh bien c'est juste l'objet en lui-même et la méthode d'inhalation, ce sont pratiquement les mêmes. Vraiment, si tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu ne peux pas distinguer une personne qui vapote de l'étomidate d'une personne qui vapote du Aikos. Et donc on comprend mieux pourquoi, selon plusieurs policiers interrogés par la presse japonaise, certains jeunes arrêtés ne comprennent même pas pourquoi ils sont interrogés. Ils se disent qu'ils tirent juste une vapoteuse, comme les Aikos qui voient absolument partout. Ils ont vraiment pas conscience d'être sous l'emprise de stupéfiants, et vraiment la frontière entre licite et illicite au Japon, elle est totalement brouillée à cause de la forme de cette drogue. On parle de gaz hilarant, d'un truc marrant, sans danger. Et ce décalage entre l'intention et les on-dit et la réalité, c'est ça qui rend très compliqué la prévention. Surtout que la majorité des consommateurs, ce sont des lycéens, des étudiants et parfois de jeunes salariés. Des profils qui surprenamment au Japon ne figuraient absolument pas dans les radars de la police dans le cadre de la lutte anti-drogue. Mais alors pourquoi la zombie vape cible particulièrement les jeunes? D'abord, c'est le budget. La drogue ne coûte particulièrement pas cher. On parle de 10 000 à 20 000 yens la boîte entière, soit environ 50 à 100 euros. De quoi faire consommer un groupe entier sans se ruiner. Ensuite, on y revient avec le même problème que la puff du début, c'est le packaging qui est ultra pensé comme des bonbons. Emballage coloré, odeur agréable, produit tendance sur les réseaux, et même une fois débusqué, l'étomidate, eh bien c'est un produit qu'on donne aux patients. Je veux dire, c'est quelque chose de médical, donc ça peut pas être dangereux pour la santé. Je suis très ironique bien sûr, mais c'est juste pour montrer comment certaines personnes peuvent penser. Et c'est vrai que sur le papier, quand tu fais pas attention, on dirait que c'est beaucoup moins grave que la cocaïne par exemple. Et le dernier facteur qui fait que ça cible principalement les jeunes, eh bien ce sont les réseaux sociaux. Sur TikTok ou Instagram, certaines vidéos montrent des jeunes qui rient après avoir vapoté et ils parlent d'un trip marrant. On continue de véhiculer l'idée que ce produit n'est pas si dangereux, alors que les effets néfastes et très graves, eux, ils sont rarement filmés et de toute façon ils ne passeraient pas sur des plateformes comme Instagram ou TikTok. Tout ce qui est convulsions, passage aux urgences, traumatisme crânien, mort sur la route, ça c'est beaucoup plus dur à trouver. Et forcément cette mise en scène, elle fausse la perception du danger. Et attention, il y a aussi un autre problème que les autorités japonaises craignent, c'est juste la curiosité. Parce qu'en fait, avec une drogue classique, les effets sont relativement connus. On sait à quoi s'attendre, mais avec l'étomidate, eh bien, il y a une particularité, c'est que ça varie énormément en fonction de votre métabolisme. Le poids, la fatigue, l'alcool, le stress, tout ça, ça va venir jouer énormément dans les symptômes et dans les ressentis que vous allez avoir par rapport à la drogue. Une personne peut sembler juste stone pendant quelques minutes, et d'autres peuvent perdre brutalement le contrôle de leur corps. Et donc la curiosité un peu stupide, c'est de vouloir savoir quel effet ça fait sur moi, sur mon pote, sur mes proches. C'est pour ça que face à la situation, le gouvernement japonais a décidé d'agir vite. C'est bien pour une fois. En mai, l'étomidate a été officiellement interdite à l'usage non médical, et son importation est suspendue. Les contrôles douaniers ont également été renforcés sur les cigarettes électroniques et leurs liquides. Le phénomène semble quand même assez contenu, et on dirait bien que les autorités ont agi suffisamment tôt. Mais ces mêmes autorités le reconnaissent, le mal est déjà là. Ces produits circulent via des réseaux parallèles, parfois importés pièce par pièce, ou encore fabriqués localement à partir de substances détournées. Alors maintenant, pour protéger les jeunes japonais, il ne reste que la prévention. Et c'est vrai que cette drogue semble quand même être un avant-goût de ce que pourraient devenir les drogues à l'avenir. Ça fait penser au protoxyde d'azote qu'on a en Europe avec les fameux ballons qu'on voit dans certaines soirées, et elles ont en commun d'être plus discrètes, plus difficiles à identifier et plus faciles à intégrer dans une vie sociale normale. Alors que je le rappelle, les conséquences sont dramatiques. Ce sont malheureusement des drogues qui ne choquent pas au premier regard, qui sont inodores, invisibles et qui s'évaporent sans laisser de traces. Toutefois, il faut quand même relativiser cette invasion de nicotine zombie au Japon, car seulement à date, il n'y a eu que 10 personnes arrêtées à Okinawa en possession d'étomidate. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.